Peut-être jouez-vous chez vous à reconnaître la voix des uns des autres. On s'est couché un peu tard hier, parfois on a crié. On va tester avec le médecin de la maison. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ah non, ça va. Non, ça va. Ce matin, un petit peu grave peut-être. Ce matin, vous nous conseillez à l'approche des vacances d'été de tout simplement bien nous hydrater. Eh oui Mathieu, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est cette chronique sur l'hydratation? Mais je vous rassure, c'est parce que c'est la fin de saison et de l'aventure que je vais bâcler ma sortie. Je vous promets que vous allez apprendre des trucs sympas. Alors oui, ça paraît trivial, mais il est extrêmement important de bien s'hydrater en été car le manque d'eau, le manque d'hydratation va être à l'origine de deux pathologies extrêmement fréquentes que nous médecins rencontrons beaucoup plus, à savoir l'infection urinaire chez la femme et la fameuse colique néphrétique. Donc le simple fait de boire pourrait nous éviter d'avoir à la fois une infection urinaire et la colique néphrétique ? Oui, alors c'est peut-être pas à 100%, mais ça permet de réduire énormément le risque pour l'infection urinaire. C'est assez simple. Si vous ne buvez pas suffisamment, les urines vont être beaucoup plus concentrées et donc plus propices au développement des bactéries. D'ailleurs, en cas d'infection urinaire, il est possible de la faire passer dans 25% du temps simplement en buvant beaucoup d'eau. Cela veut donc dire qu'il est possible de se passer d'antibiotiques par la simple hydratation. Quant à la colique néphrétique, je vous rappelle qu'il s'agit de la formation d'un petit calcul, le plus souvent de calcium qui va être très concentré lorsque vous ne buvez pas assez, qui va venir bloquer le passage des urines, le plus souvent entre le rein et la vessie, et cela va être à l'origine d'une douleur absolument insupportable dans le dos qui ressemble, si on en croit ces messieurs, à des contractions lors d'un accouchement. Oui, si on en croit ces messieurs qui vous parlent d'accouchement, on pourrait débattre de ça pendant des heures. Cela dit, il paraît que c'est extraordinairement douloureux. Alors, du coup, on boit tout simplement de l'eau. Et oui, et vous remarquerez que même en buvant de l'eau, on peut aussi se réveiller avec la gueule de bois après la défaite de la France hier soir. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors oui, buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée et par petites quantités pour pouvoir aller uriner régulièrement. La fréquence de passage aux toilettes est presque aussi importante que l'hydratation. Pour le reste, l'eau du robinet fait parfaitement l'affaire. Inutile de dépenser votre argent dans de l'eau minérale en bouteille pour deux raisons. La première, c'est que les eaux de distribution en France sont garanties d'être potables par la loi, donc extrêmement contrôlées, le tout pour un coût dérisoire. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous buvez de l'eau en bouteille, vous ne le savez pas, mais vous allez ingérer des microparticules de plastique qui vont se mélanger à l'eau, et tout ça sans parler de l'impact écologique de ce plastique sur notre planète. Évidemment. Merci Jimmy Mohamed. Buvez de l'eau. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Et nous parlerons d'urgence chirurgicale. Appendicite, hernie et occlusion n'auront plus aucun secret pour vous. À tout à l'heure Jimmy. Merci beaucoup. Il est 8h41.